Hey, salut à Zasfer, bienvenue pour cet épisode de la Zalactu. Les Zalactus seront des vidéos dans lesquelles nous récapitulerons les news de la semaine du monde vidéoludique. Vous avez eu un empêchement et vous n'avez pas pu suivre les actualités? Ne vous en faites pas, installez-vous confortablement, nous allons rattraper ce temps perdu dès maintenant. Pour cet épisode, je serai accompagné de Zaladar. Zaladar, bienvenue à toi. Merci Gunter, je suis content de pouvoir faire ce premier épisode avec toi de cette Actu. J'espère qu'il vous plaira. Et si jamais vous avez des commentaires ou autres, n'hésitez pas, l'espace commentaire est tout à vous. Et bien voilà, suite à ce petit message, nous allons débuter les actualités. Il y a quelque temps, une bande-annonce pour le jeu Star Wars Jedi The New Order s'était enfin montrée. Mais malheureusement, on n'a pas eu de gameplay. Eh bien, rassurez-vous, cela arrive très bientôt. Sur Twitter, EA nous donne rendez-vous à l'E3 2019, qui pour rappel se déroulera du mardi 11 juin au vendredi 14 juin, pour découvrir des séquences de gameplay pour le jeu Star Wars Jedi The New Order. Ce jeu est prévu pour le 15 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Et toi, Zaladar, attends-tu quelque chose de ce nouveau Star Wars? Étant donné que j'ai pu effectivement jouer à Battlefront 2, j'ai eu une grosse déception à ce niveau-là et j'attends vraiment que le studio Electronic Arts me donne un boom au cœur et qui me permettra de retourner sur ce jeu et de faire des heures et des heures sur ce nouvel opus. Passons maintenant à la question qui a fait fureur dans la communauté. Assassin's Creed Ragnarok sera-t-il le prochain opus de la licence? Comme vous le savez, les leaks font fureur dans la communauté gaming et mettent certaines puces à l'oreille. Mais cette fois, apparemment, le leak du futur Assassin's Creed Ragnarok serait un fake qui a pris des proportions colossales. Le leak qui retenait les différentes informations contenait par exemple Assassin's Creed Ragnarok, nom code Kingdom, serait un épisode cross-gen prévu pour 2020. Le jeu serait développé par Ubisoft Montréal, le personnage principal serait un allié de Ragnarok, le héros deviendrait un assassin et userait de la lame secrète. La map serait découpée en plusieurs royaumes avec la Grande-Bretagne, le Danemark ou encore la Suède. Les batailles de conquête seraient de retour, la première civilisation serait plus qu'en retrait que dans Odyssée, mais la mythologie nordique serait présente avec Mjolnir. De la coopération était prévue, l'aspect RPG initié par Origin était de retour et les batailles navales un peu moins présentes pour laisser place à l'exploration. Les images qui auraient fuité auraient été créées sur les assets gratuits du moteur Unity Blacksmith venant de la pré-alpha. Donc une simple blague construite et animée par les réseaux sociaux ont donné fausse joie à la communauté. Ceci dit, le sujet est encore en débat. Plusieurs youtubeurs, rédacteurs, gaming en parlent, y croient. Donc cette info est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais on peut tout de même s'attendre à un opus sur la période viking pour 2020, mais on saura plus certainement à l'E3 2019. Et toi, Gunther, vraiment, comment tu prends cette actualité? Est-ce que c'est vraiment une déception ou c'est un tournant que tu attendais? Eh bien, c'est assez marrant parce qu'au début d'année, on a eu pareil avec la licence Batman. On avait un gros jeu Batman annoncé, hein, la suite d'Arkham, je ne sais même plus le nom. Et c'était un fake. Genre vraiment, c'est un peu comme ça que je le vois. Et franchement, cet Assassin's Creed Ragnarok, pour moi, c'est assez compliqué parce que les nouveaux Assassin's Creed, j'y suis pas trop attaché. Le côté un peu trop RPG me plaît pas trop par rapport aux anciens opus. Et je préfère revenir sur un Assassin's Creed 3 Remaster plutôt qu'un nouveau Assassin's Creed. Du coup, cet Assassin's Creed Ragnarok, j'aurais regardé les trailers et tout, mais je ne l'aurais certainement pas acheté. Si vous jouez sur Nintendo Switch et que vous aimez Devil May Cry, ou bien que vous voulez découvrir la licence, sachez que le jeu Devil May Cry premier du nom sera disponible exclusivement sur l'eShop de la Switch. Du coup, il n'y aura pas de version physique. Devil May Cry 1 est prévu sur Switch durant l'été 2019. On n'a pas encore de date précise et il faudra encore patienter pour avoir l'épisode 5 et Capcom risque de sortir normalement les épisodes suivants également sur Switch. Et toi, Zaladar, es-tu fan de cette licence? Alors moi, pour ma part, il est inconnu au bataillon, il n'a pas encore foulé le sol de ma PS4 ou d'autres plateformes, mais non, je ne connais pas du tout cette licence, mais il est vrai que défoncer du zombie sur du bon hard rock me donne vraiment envie, et pourquoi pas, grâce à cette sortie sur Switch, qui peut être intéressante et
ouvrir la licence à d'autres personnes que les puristes. Poursuivons dès à présent avec l'actualité EA Access. Depuis quelques temps, Electronic Arts a développé un service permettant aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de leurs jeux associés à des réductions exclusives, ainsi qu'à des accès anticipés sur une partie de leur création. Les utilisateurs Xbox One jouissaient de cet accès à l'abonnement à partir de 3,99€ par mois, soit 24,99€ par an, contrairement à ceux de la PS4, suite à un refus de Sony. Effectivement, un représentant de l'entreprise Nippon a avancé la raison suivante. Nous avons évalué l'offre de la souscription d'EA Access et nous avons décidé que cela n'apporterait pas le genre d'avantage que recherchent les joueurs PlayStation. Les abonnements au PS Plus ont augmenté de 200% depuis le lancement de la PlayStation 4, ce qui montre que les joueurs recherchent un abonnement qui offre une multitude de services sur plusieurs supports pour un prix faible. Nous ne pensons pas que demander à nos fans de payer 5$ supplémentaires soit rentable pour les joueurs. Après un revirement de situation, le constructeur aura accepté le service. Attends, t'es en train de me dire qu'on va devoir payer un abonnement PS4 plus un autre abonnement pour avoir des jeux? Ne t'en fais pas, Gunter. Parce que notre but est de donner aux joueurs le choix de payer et d'essayer nos jeux où et comment ils le veulent. Et nous sommes heureux d'apporter EA Access sur PlayStation 4. Et oui, un abonnement mensuel de 4,99€, soit 1€ plus cher que sur Xbox One, ou de 29,99€ par an, EA Access serait disponible au mois de juillet 2019. Et en plus, on devra payer 1€ plus cher. Bah bravo EA, on applaudit. Le 10 mai 2019, à minuit, a été diffusé le deuxième State of Play de Sony. Du coup, je vous propose de revenir sur les différentes annonces faites durant cet événement. Première annonce qui concerne le jeu Monster Hunter World avec le DLC Iceborne, qui sortira le 6 septembre 2018 sur PS4, Xbox One et pour l'hiver 2019 sur PC. Attends. Tu es en train de me dire qu'il y a un DLC sur Monster Hunter World? Et oui, j'espère pour toi que tu n'es pas joueur PC car il arrive un peu plus tard que sur PS4 et Xbox. Bien fait pour vous. Ah, Non, en vrai, ouais. vas-y, je te laisse Ce, poursuivre. ce DLC apportera plusieurs choses, comme une nouvelle zone, givre éternelle, le retour des boissons chaudes, des nouveaux monstres, de nouveaux éléments de gameplay et un nouveau rang. Pour la deuxième annonce, on nous dévoile un petit jeu au graphisme 16 bits du nom de Riverbond. 16 On bits. pourra... Bah, pardon. Ah ouais, il a 10 bits, donc il a rigolé. Bref, on pourra y jouer jusqu'à 4 joueurs et incarner des personnages d'autres franchises comme Shovel Knight, Guacamelee, ouais bon, excusez pour la prononciation, c'est un peu bordélique, hein. Bastion et Psychonaut, voilà. Donc en fait, dans tout ce que je viens de dire, j'en connais qu'une de licence, c'est Psychonaut, et j'ai pas encore testé le jeu. Ce jeu sortira cet été sur PS4, pas encore de date précise. La troisième annonce du State of Play nous montre un jeu sur la licence Predator. J'espère, mais j'ai peu d'espoir que le jeu ne sera pas la même chose que Friday the 13 par exemple. Le jeu sera développé par le studio Ilphonic et sortira en 2020 sur PS4. J'avoue, c'est un peu tard quand même. Effectivement, surtout si c'est un Friday Third, on n'est pas dans la Eh hype. oui. Ouais, parce que bon, si on n'a pas d'abonnement, bah, ce type de jeu, on ne pourra pas y jouer, à moins qu'il y ait des bots, mais ça m'étonnerait. Mais on peut avoir de l'espoir parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait une version de Friday the 13 qui était sortie avec un mode de bot. Du coup, on peut garder espoir. Ensuite, nous avons eu droit à du gameplay pour le remake de Medieval. Le jeu sortira le 25 octobre 2019 sur PS4. Il y aura une version physique, mais aussi digitale, qui proposera une armure dorée, la bande originale, un artbook digital, un comics à télécharger et un thème dynamique. Effectivement. Personnellement, ce Medieval me tente bien. J'adore l'ambiance du jeu et je pense le faire en let's play le jour de sa sortie. Et je pense que ça a quelque chose à nous indiquer. Bah, c'est pas ça, mais je vois déjà les Jean-Michel arriver. L'original était mieux. Les remasters d'aller tous vous faire. Enfin. Alors, alors, je pense que oui et non, mais ça c'est compliqué parce que qui préfère jouer à des graphismes PS1 au lieu de graphismes PS4? Ce jeu sera un peu comme Resident Evil 2 Remake, donc tous les graphismes auront changé et seront au niveau PS4. Du coup, j'ai peu d'espoir que certains disent « Ouais, non, moi je préfère la version PS1 et tout ». Ce serait un peu bizarre.
Ah, ça se voit que t'as pas l'habitude des Jean-Michel, parce que moi, Jean-Michel FPS, je te rappelle que le dernier code qu'on a eu en remastered, on l'a eu dans le... Allez, ensuite, on nous présente un petit jeu du nom de Away the Survival Series. Dans ce jeu, nous devrons contrôler un phalangier volant qui devra survivre dans un futur dévasté par les catastrophes naturelles. Pour l'instant, aucune date de sortie. Juste après cette annonce, on nous montre une nouvelle PlayStation édition limitée qui sortira pour les Days of Play, qui sortira en juin prochain. Parlons dès maintenant de la dernière annonce qui était, on va pas se mentir, la plus importante. Il s'agit de l'annonce de Final Fantasy VII Remake. Nous avons pu voir évidemment un énorme changement dans les graphismes et aussi au niveau du gameplay. Malheureusement, nous n'avons pas encore de date de sortie, mais Square Enix nous promet d'autres infos sur le jeu durant le 3. Au passage, je suis vraiment pas fan de Final Fantasy, surtout au niveau du gameplay au tour par tour, mais ce remake a l'air de s'y prendre autrement, et du coup j'ai bien envie de le tester. Moi, personnellement, je sais que Final Fantasy m'a raccroché, m'a rendu amoureux par l'opus qui a détruit les puristes. Je parle bien sûr du Final Fantasy qui nous a permis de jouer à la première personne, où ça a vraiment été une histoire fabuleuse. Et désolé les puristes, mais j'ai un gros espoir sur ce remake. La liste des personnages du prochain Marvel Ultimate Alliance, qui sortira le 19 juillet 2019 exclusivement sur Switch, a été dévoilée. Les personnages seront au nombre de 24 et il y aura un peu de tout. Il y aura les Avengers comme Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, Spider-Man, la Guêpe et Thor, les X-Men comme Tornado et Wolverine, les Gardiens de la Galaxie et pour terminer en beauté, Deadpool. Alors Zal, que t'inspire ce nouveau jeu Marvel? Il y avait un jeu Marvel. Zal, mais t'es pas au courant des actus ou quoi? Bah, tu sais, j'ai déjà du mal à regarder les films, mais... Ah, t'es désespérant. Le nouveau Ghost Recon est sorti, le Ghost Recon de Breakpoint exclusivement sur l'Epic Game Store et sur la Play. Ubisoft a présenté qu'il n'y avait pas si longtemps le nouvel épisode de la licence Tom Clancy Ghost Recon. Le jeu sortira évidemment sur PS4, Xbox et PC. Mais dis-moi, Zal, c'est quoi Ghost Recon? Parce que je connais de nom, mais pas plus. Mais Ghost Recon, c'est la furtivité, c'est la coopération, c'est des balles qui traversent toute une carte pour arriver gentiment dans la tête de ton ennemi. C'est de la camaraderie, c'est de la fraternité, c'est... Ah Enfin... bah, comme tout FPS en fait, hein. Non mais... Oh mais écoutez-moi ce noob. Comme tout FPS, mais non. Oh, tu me désespères. Mais attends, c'est pas fini. En effet, Ubisoft confirme que le jeu sera en exclusivité sur Epic Games et également sur Uplay, mais il sera pas sur Steam. Oh là là. Mais le jeu sortira le 4 octobre 2019. Alors perso, je suis pas joueur PC du tout, mais je trouve qu'ils se font quand même assez lyncher avec les jeux dans cet épisode. Ah, c'est vrai qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Terminons cet épisode Zal Actu avec une news PS5. Cette news vous fera très plaisir si vous détestez les temps de chargement. En effet, dans le numéro 162 du magazine PlayStation officiel britannique, Sony nous dit ceci concernant le système de stockage SSD de la PS5. Un SSD à ultra haute vitesse est la clé de notre prochaine génération. Notre vision est de faire de l'histoire ancienne des temps de chargement afin de permettre aux créateurs de construire de nouvelles et uniques expériences de gameplay. Bon, personnellement, les temps de chargement ne me dérangent pas, car j'ai pas eu de souci avec, par exemple, un temps de chargement trop long. Mais bon, s'ils savent les enlever, on va pas dire non. Et toi, Zal, trouves-tu ce changement bénéfique? Ah bah moi, tout ce qui peut me raccourcir les problèmes, je le prends. Un temps de chargement moins long, bien sûr, on le prend. Surtout que la PDG de AMD a clairement teasé la sortie de la PS4. Un article a été prévu sur la Zalasphère, je vous laisse aller le checker. Eh bien, c'est la fin de cette Zalactu, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'ai pris un excellent plaisir à la faire de fou rire et c'était un plaisir de la tourner avec toi. Moi de même, je me suis super bien amusé à la faire. Franchement, des actus comme ça, on en voudrait tous les jours, mais cet épisode sera hebdomadaire. Votre dose de gaming hebdomadaire sera présente un jour précis dans la semaine. Le même jour, on essaiera toujours de rester aux mêmes fréquences. En tout cas,
Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, c'est des Aladars. Et Dr Jack, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.